Et salut, bah oui, je suis vivante, me revoilà sur ma chaîne après 2 mois d'absence, qui peuvent s'expliquer notamment par ça, là, cette chose, et puis mes études, voilà, j'ai pas du tout le temps, j'ai été beaucoup prise par cette robe que j'ai fait pour un défilé en fait, et qui sera ensuite pour un shooting. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de travail dessus. Et puis bah voilà, les études, toujours mon école d'ingénieur qui me prend beaucoup de temps et plein d'autres choses à côté, plein de paperasse, plein de trucs et tout, qui font que du coup j'étais obligée de délaisser YouTube complètement. Mais me revoilà, je vais essayer d'être un petit peu plus active, même si c'est un petit peu compliqué en ce moment. Et aussi, j'ai eu mon code de la route. Voilà, au bout d'1 an et demi après m'être inscrit, hein, mais bon voilà, je l'ai au moins. Ça fait aussi depuis la fin du Handmaster que je n'ai pas retouché à de la polymère. J'ai commencé une commande sur laquelle j'ai passé une demi-heure et après j'ai dû arrêter parce que je n'avais pas du tout le temps. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir m'y remettre parce que ça devient très long. Je ne sais pas depuis combien de mois le Handmaster est terminé et je crois que je préfère pas savoir. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit haul d'une commande de chez Pearl & Co. Ma commande avait un montant de 53,91 €. En sachant qu'au début quand j'ai fait mon panier il y en avait pour plus de 160 €. Donc j'ai enlevé beaucoup de choses puisque je n'avais pas suffisamment de sous, puisque le mois dernier il fallait payer le RSI pour les auto-entrepreneurs. Du coup j'ai plus de sous. Du coup voilà, il me restait pas grand chose sur mon compte pro, donc je me suis vachement limitée. Je vais commencer par les cadeaux puisque vous savez que Pearl & Co ils font pas mal de cadeaux avec un certain montant. Du coup j'ai pris un cadeau où je savais ce que c'était et deux autres j'ai pris les cadeaux au hasard en fait. Parce que je sais qu'une fois j'avais été agréablement surprise, bon là c'est pas le cas, je vais vous montrer, mais bon voilà, des fois on a de la chance, des fois moins. Donc le premier cadeau c'était un que j'ai choisi en fait qui est dans la liste, c'est des bases de cabochons fleuris. Donc en fait c'est même pas des trucs, c'est carrément des trucs à découper, c'est même pas autocollant. Donc voilà, ils sont assez mignons et puis je sais pas si je m'en servirai un jour mais bon voilà, c'était sympa. Ensuite comme autre cadeau il y a 2 mini carambars. Bon ça c'est toujours très agréable de recevoir des bonbons, hein, moi ça me pose aucun problème. Et puis il y a 2 paires de boucles d'oreilles, en fait c'est des boucles d'oreilles double boule. Je sais pas trop comment ça se met, si c'est la grosse boule devant, la grosse boule derrière. Je sais que j'ai déjà vu des nanas en porter, mais comme je fais des énormes allergies aux métaux, de toute façon je pourrais jamais les porter, c'est pas du tout des couleurs que je mets. Donc je verrai ce que j'en fais, si je les offre. Ouais, ça doit être un truc comme ça je pense, je vais les offrir à quelqu'un. Ensuite on passe au vif du sujet avec vraiment mes achats. J'ai acheté 1 mètre d'un cordon, je crois que de base c'est les cordons genre pour mettre les espèces de cristaux à l'intérieur. Mais je le trouve super joli, en fait il est bleu, irisé vert, il est absolument magnifique. Je sais absolument pas ce que je vais en faire, mais c'est très beau et c'est pas très cher. Je m'en servirai sûrement pour faire un truc un peu aléatoire, parce que j'aime bien, c'est très joli. Donc la luminosité est un peu pourrie, je suis obligée de monter, rebaisser pour pouvoir que vous voyez ce que je montre à la caméra. Vous pouvez aussi voir mon super joli vernis de la marque Enchanted Polish, offert à Noël par ma Pauline nationale. Ensuite dans ce qui brille, j'ai acheté des perles Swarovski, donc vous pouvez voir ici Swarovski, qui sont vraiment très belles et je me dis que c'est vraiment une très jolie valeur ajoutée sur un bijou, notamment par exemple sur mes bijoux papillons, d'avoir quelque chose d'aussi précieux en fait que les Swarovski. Et voilà, c'est des couleurs irisées qui sont très belles. Donc également Swarovski, je l'ai acheté cette petite feuille donc en cristal Swarovski qui est absolument très belle. Et en fait celle-ci elle est pour moi puisque j'aime beaucoup la couleur, donc voilà c'est un petit bonus pour moi-même. Je vais me faire un joli petit collier avec ça, elle est vraiment très belle. Ensuite j'ai acheté une Easing 3D que je n'avais pas, puisqu'en fait si vous avez vu mon haul du salon Création et Savoir-Faire, vous avez vu que j'ai acheté tout ça d'Easing 3D, donc qui était à l'époque un produit qui n'était pas encore sorti en magasin, c'est vraiment une avant-première. Et donc du coup il me manquait cette couleur là que j'aime beaucoup, la couleur dorée. Du coup c'était forcément obligé de l'acheter pour compléter avec les autres. Et promis, c'est quelque chose dont je vais vous faire je vais vous faire des tutos avec ça quand je pourrai. Je vais essayer de faire ça dans les semaines ou mois à venir vraiment, parce que j'ai pas encore testé du tout. Ils sont encore dans le même état que je les ai achetés, j'ai pas du tout eu le temps. Mais je vais faire ça sur du textile puisque c'est aussi pour papier, textile, etc. Mais tout ça je l'avais déjà expliqué dans le haul du salon Création et Savoir-Faire. Mais voilà, comme ça j'ai une couleur supplémentaire. Ce qui m'en fait donc 8 avec principalement des couleurs nacrées mis à part le noir. Ensuite j'ai acheté de la colle UU, donc c'est bicomposante époxy, parce que j'en avais plus et c'est vraiment genre une colle qui tient, mais c'est la colle hyper forte qui résiste jusqu'à je sais plus combien, 300 kg de pression, un truc comme ça. Enfin vraiment elle est nickel cette colle, c'est une colle donc qu'il faut mélanger avec 2 composants
Et c'est vraiment pour moi la colle qui tient le mieux que j'ai. C'est vraiment, c'est un truc de fou. Ça fait comme une résine en fait une fois que c'est sec et c'est vraiment top. Donc en parlant de résine, j'ai aussi racheté la Crystal Glass GDO, donc de la marque PBO, donc qui est une résine d'inclusion que je n'avais plus. J'aime beaucoup cette résine parce qu'en fait elle sèche en 24 heures contrairement à la Cléopâtre, même si elle est un petit peu plus chère. Et du coup voilà, je l'aime beaucoup et j'en avais plus. Donc je viens de vous parler de Cléopâtre, donc j'ai acheté de la Webam. Oui, moi, sucre rouge, j'ai acheté de la Webam. En fait, sachez que j'en ai déjà pas mal d'autres pains, j'en ai 5, dont 3 qui m'ont été envoyés par Webam eux-mêmes pour que je les teste et pour que je fasse des petites revues, et 2 autres que j'ai gagnés au Handmaster, donc c'est aussi quelque chose qu'il faut que je fasse. Parce que j'ai une idée en tête depuis fort longtemps et il faut vraiment que j'ai le temps de la faire. Donc là du coup j'ai acheté la couleur transparente, neutre, puisqu'en fait je vais m'en servir après pour peindre dessus. Donc du coup j'avais déjà 2 roses, 2 blancs et 1 vert pâle, et du coup là le transparent c'est... Enfin ça fait pas vraiment transparent, je pense que c'est vraiment neutre dans le sens où elle est pas fort blanche. Je verrai bien au durcissement comment ça se passe. Et il faut savoir que je n'ai jamais utilisé de ma vie de la Webam, donc je sais pas du tout comment ça marche. J'ai regardé un petit peu genre sur internet et tout, sur la chaîne de Cléopâtre, il y a quelques petits tutos avec Natacelle notamment. Mais du coup je verrai bien, pour l'utilisation que je vais en avoir en fait c'est vraiment cette pâte là qu'il faut, donc du coup je vous montrerai ça, c'est pareil dans les semaines ou dans les mois à venir. J'ai aussi acheté de la Pardo, oui, parce que vous avez peut-être vu que maintenant la Pardo est disponible sur Perle & Co, et ça c'est top parce que bon moi je me suis jamais jamais cherché non plus à en acheter à tout prix, puisque je sais que j'ai pas le temps de m'en servir comme tous les autres pains genre de Translucent et tout qui sont sortis, même les Shiny qui sont sortis, j'ai acheté même l'Opale que je n'ai pas eu le temps d'utiliser, même si je les ai achetés quand même. Donc du coup voilà, c'était vraiment pas une de mes priorités, mais comme j'ai vu qu'elles étaient sorties, j'ai été faire un tour et en fait du coup bah forcément j'ai pris la Pardo Translucent hein, qui est quand même le truc qui est assez incroyable de chez Pardo, c'est la pâte la plus transparente qu'il y a apparemment sur le marché. Et j'ai aussi pris 2 verres, donc là ils sont un peu plus flash en vidéo qu'en réalité, mais ce sont 2 teintes qui font vraiment vert naturel, puisque c'est vrai qu'en fait en gamme Fimo ou en gamme Zenith ou quoi que ce soit, il n'y a pas de verre qu'on puisse genre utiliser direct comme ça pour faire de la verdure, il faut toujours faire plein de mélanges. Et du coup voilà, là elles sont vraiment très bien. Donc il y a la couleur Apatite Green, et la couleur Perido, donc elles sont vraiment très très chouettes. Donc du coup pour moi qui utilise énormément de verre dans mes créations, elles sont très bien. Après c'est pareil, c'est une pâte que j'ai jamais testée au niveau de la texture et tout, donc c'est pareil, bah, je testerai ça, je verrai bien si elles sont aussi agréables d'utilisation que les autres. Et pour finir j'ai aussi acheté un gros sachet de mousse, donc c'est de la vraie mousse pour tout ce qui est miniature tout ça, puisque des fois je suis amenée à en avoir besoin et c'est vachement plus pratique d'avoir ça et de pouvoir couper des tout petits bouts que de devoir faire de la mousse en polymère pour certains projets. Donc voilà, elles sont assez bien réalistes et puis c'est facile à conditionner et ça sèche pas. De temps en temps on peut la réhumidifier un petit peu si jamais elle sèche, mais c'est vraiment très très chouette. Et du coup voilà, j'en avais plus beaucoup. Et puis voilà, elle a une jolie couleur. Cette vidéo est terminée, mon carton est vide. Donc encore une fois c'était une vidéo un petit peu longue, vous savez que j'aime beaucoup parler. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne j'espère. Je vais bientôt vous sortir des autres vidéos, dont une petite vidéo que je pense je vais beaucoup m'amuser à faire et j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, je vous fais des bisous.